Voilà. Donc, vous avez fait un relevé de points qui vous donne la mesure du pH en fonction d'un volume en millilitres versé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Lattice Pro, qui vous avez déjà utilisé normalement, mais qu'on va approfondir cette année pour faire le tracé graphique donnant la concentration et le pH. D'accord? En l'occurrence, on va tracer le pH en fonction de la concentration. Donc j'ai dans la partie tableur ici, là, rentré directement à la main les mesures que j'ai obtenues expérimentalement. D'accord? Alors je fais une parenthèse, mais vous voyez qu'ici on a un volume 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ça veut dire que les élèves ici qui ont fait le tracé, qui ont fait les mesures, ont commencé par dire je vais faire tous les millilitres et je vais venir mesurer le pH pour ce volume versé là. C'est pas nécessaire de faire ça. Vous pouvez très bien vous dire je vais faire une mesure à peu près tous les millilitres, sauf que je vais peut-être être à 1,1, 1,2, etc. C'est pas grave. Ce qu'il faut simplement, c'est que vous ayez bien la vraie correspondance entre le pH et le volume que vous lisez sur la burette. D'accord? Donc, j'enlève juste mon masque là, temps de faire la présentation. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir tous les millilitres. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Maintenant, j'ai ce tableau de mesure là et je vais venir faire le tracé avec Lattice Pro en mettant les variables directement sur le graphique. Donc là, je veux le volume versé VB en abscisse. Alors des fois, il se met, des fois, il se met pas bien. Il s'est pas bien mis. Raté. C'est un peu pénible des fois. Pour glisser en abscisse, ça marche pas très très bien. Je vais essayer le pH pour voir. Voilà. Là, vous voyez, on a le tracé qui apparaît. Alors, première remarque, on a une augmentation progressive du pH, mais ici, peut-être qu'il aurait été judicieux d'aller un peu au-delà de 20 ml pour arriver vers 25 pour avoir le vrai plateau qui apparaît derrière. Deuxième remarque, on a ici une évolution qui est assez étrange, tout simplement parce que si on regarde dans les propriétés ici, que je lui demande de mettre les traits, vous voyez que là, en fait, on n'a pas beaucoup de points de mesure entre deux valeurs de volume, et peut-être qu'il aurait fallu augmenter un peu le nombre de points de mesure à cet endroit-là. D'accord? Donc là, on n'a pas une courbe qui est très très jolie, mais on va essayer de faire avec quand même. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, soit vous utilisez ce qu'on appelle la méthode des tangentes, mais j'aime pas trop cette technique-là parce que l'outil mathématique qu'il y a derrière est pas très clair. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on trace plutôt ce qu'on appelle la fonction dérivée. Et la dérivée, vous savez qu'elle est liée à la fonction par son signe. Et quand on a un maximum de la fonction dérivée, ça veut dire qu'on a une variation brutale de la fonction. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Lattice Pro de tracer la fonction dérivée du pH. Tac. Et là, évidemment, il a peur de vouloir. Calcul spécifique, dérivé. pH, dérivé de pH. On n'a pas de données en abscisse, impossible. Ah oui, alors attendez. Voilà, c'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Tac, dérivé. Voilà, c'est bien cette fonction-là qu'on dérive. C'est pH égale f de... Voilà, vous voyez, là, j'ai la fonction dérivée qui apparaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur un axe un peu plus... Voilà. Et vous voyez que, en fait, le maximum de cette fonction-là... Donc, je vais faire le petit pointeur, là, au réticule plutôt... Voilà, tac. Ici, vous voyez, le maximum de cette fonction dérivée se trouve être le moment où on a l'équivalence. D'accord? Donc c'est pareil, ici on n'a pas une courbe qui est très jolie, notamment sur la fin, puisque le nuage de points qui a été tracé n'est pas forcément très, très bien à la fin. Mais on a quand même un maximum, et donc le volume équivalent, on le lit en bas, 15,9, 15,95 millilitres, 16 à peu près par là, quoi. 16 millilitres, ça me semble pas mal comme volume équivalent. D'accord? Là, vous avez déterminé le volume équivalent par la méthode de la dérivée. Ok? Je vous montrerai rapidement comment est-ce qu'on fait la méthode de la tangente, notamment quand on n'a pas d'ordinateur. Là, en l'occurrence, vous avez un PC, donc vous pouvez le faire. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Joseph? Alors, vous allez faire la mesure avec votre propre nuage de points sur Lattice Pro. Pour information, Lattice Pro, vous pouvez le télécharger à la maison, ça prend 10 minutes. Vous en aurez de toute façon besoin sur votre PC. Il est gratuit, vous utilisez la version découverte. Et si vous ne savez pas comment faire, vous irez voir, il y a un tuto sur télécharger Lattice Pro. D'accord? Et cette vidéo-là, vous l'avez à disposition pour faire pareil. D'autres questions?